Parce que la soirée s'annonce assez chouette. Croyez-moi, n'est-ce pas Mathieu? Tout à fait, Alex. Oui, il est content. Il a eu peur, mais il est content. Comme à chaque fois qu'il est là, c'est ça qui est bien avec toi. Et Annelise, on est tellement content d'avoir avec nous Annelise. Pareil. J'ai l'impression que vous êtes préparés le mot tous les deux là pour nous préparer des activités complètement dingo. Alors Mathieu, tu as navigué sur l'eau à toute vitesse. Ouais. Sur un bateau incroyable et avec un des plus grands champions de l'histoire de la mer en France. Hein. On peut dire son nom ou pas? On peut dire son nom, c'est Thomas Coville. Formidable athlète qui a gagné plein de choses. On va la voir. On a la chance, il est avec nous dans l'émission dans quelques secondes. Annelise, avec toi, on va pas jouer à décider c'est gagner, mais on va jouer à décider c'est croquer. Exactement, pour mettre des crayons d'une sorte un peu nouvelle dans ta trousse. Oui, des crayons qu'on peut manger. Ça va être sympa. Et puis pour la partie fun de fin d'émission, on recevra Alexinho, qui est carrément champion du monde de beatbox. Vous savez, c'est quand on fait des... Bon, moi, j'y arrive pas, mais lui, il y arrive très bien. Avec la bouche, et il nous apprendra d'ailleurs à faire des petits trucs. Et puis enfin, on recevra notre invité du jour. Aujourd'hui, c'est Sophie Jovillard, ma collègue de France 5, qui anime notamment l'émission Échappée belle, et qui s'est échappée aujourd'hui exprès pour venir nous voir. C'est sympa. Elle fait le tour du monde, mais elle sera là tout à l'heure avec nous. Mais tout de suite, place à une autre échappée, celle du risque maximum avec Mathieu. Alors, Mathieu, quand tu es sur ce plateau, généralement, hein, on n'est jamais très loin d'un gros gadin. Alors, moi, je vais me tenir un peu à distance. Aujourd'hui, tout va se passer sur l'eau. Même si à la vitesse où on part avec toi, l'eau se transforme assez vite en béton. Je crois que tu as eu même pas peur. Alors Mathieu, tu es notre reporter de l'extrême. Après des trucs dingues comme le bobsleigh, la pesanteur, la chute libre, là, on t'a renvoyé naviguer avec Thomas Coville, un des plus grands champions de l'histoire de la navigation en France. Mais avant ça, on va découvrir, avant que tu nous racontes un petit peu, juste pour qu'on voit bien le truc, on va découvrir le moment où tu arrives sur ce fameux nouveau bateau. Tout à fait. Comment il s'appelle? L'Ultime 3. L'Ultime 3, le tout nouveau bateau de Thomas Coville. Regarde ça. Tu fais une trampoline? C'est quoi? Je me retrouve sur le filet, en fait, tu vois l'eau qui passe en dessous, et c'est extraordinaire, je suis comme un gosse, vraiment. Première fois que tu te retrouves sur un gros bateau Mais comme oui, ça. c'est la première fois de ma vie. Alors on va accueillir justement celui qui t'a accompagné, hein, qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fait l'honneur d'être là, Thomas Coville. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour, merci d'être avec nous. Il a été courageux Mathieu sur le bateau ou pas? Et pour une première fois, pas mal du tout. J'avoue que quand tu arrives et que c'est impressionnant, parce que de loin, il paraît tout petit, puis plus on s'approche, et puis là, on se rend compte de la taille du bateau, et Oui. il m'a bluffé. Il est pas mal du tout. Merci Thomas. Et c'est vrai Mathieu, quand tu arrives, il a raison Thomas, est-ce que tu t'es dit C'est j'ai gigantesque. jamais vu un bateau aussi grand En de ma fait, vie? on était sur un Zodiac qui allait très très vite déjà, donc ça faisait un avant-goût de ce qu'on allait vivre. Mais en fait, quand tu es loin, tu vois le bateau, le trimaran, donc l'Ultime 3, de loin, tu le vois tout petit. Mais plus tu t'approches, plus tu te rends compte de l'immensité du bateau qui fait quand même, je crois, 35 mètres de haut. Et... Ah, 35 mètres Oui, de haut ça 35 fait? mètres de haut. Non mais c'est une blague, elle fait 35 mètres de haut la voile là Thomas? 35 mètres de haut, le mât, ouais. C'est La énorme. longueur du bateau, c'est 32 mètres et 23 mètres de large. Donc c'est vrai que c'est des Ah non, mais dimensions... ah oui, mais alors en fait... Ah oui, mais là, les images ne rendent pas justice au truc, parce qu'on non, n'imagine mais pas du tout ça. 35 mètres de haut, c'est un immeuble de quoi? De 12 étages, 13 étages, un truc comme ça? C'est ça, ouais, 12 étages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc Thomas, on l'a vu, il t'aide à monter, et après, vous avez fait quoi? Alors ensuite, j'avais vraiment la chance d'être avec Thomas qui m'a fait visiter le bateau. Donc là, c'est quoi? C'est l'intérieur des grands flotteurs qu'on va sur le Alors côté? ouais, là, on est dans le flotteur central où il y a l'espace de vie, en fait. C'est un espace où... Alors, c'est très petit, on n'est pas dans un appartement de 150 mètres carrés avec un jardin. C'est un tout petit espace dans lequel vont vivre les 8 athlètes qui vont partir faire le tour du monde sur le trophée Jules Verne. Et dans cet espace, en fait, tu as un espace pour dormir. Il n'y a que 3 couchettes, d'ailleurs. Il n'y en a pas 8, il y a 3 couchettes. Alors qu'ils sont 8 sur le bateau. Tu as un espace pour manger et puis tu as un espace aussi de survie. Ils m'ont expliqué qu'en fait, si toutefois le bateau, parce que le bateau va quand même se retrouver à l'autre bout du monde, par exemple au Cap Horn, et le bateau, si toutefois, je croise les doigts pour qu'il ne se retourne pas, mais Oui, si s'il y a toutefois un le bateau problème, se retourne, c'est il y a prévu un espace pour de qu'il- survie avec des fusées de détresse, etc. Enfin, c'est vraiment extraordinaire de rentrer dans ces entrailles. Thomas, ce qui est bizarre, c'est que alors là, donc on le dit, hein, là, vous allez partir dans quelques jours pour essayer de battre le record du monde. C'est à partir d'après-demain, en gros, vous savez pas quand vous allez partir, quoi. Ça va dépendre de quoi? De la météo? Ouais, c'est ça. On attend la meilleure météo possible pour partir de Ouessant. Ouessant, c'est à la pointe de la Bretagne, hein, en face de Brest. Et la visibilité qu'on attend, c'est pour être le plus rapide possible jusqu'à l'équateur. Et puis après, il faudra qu'on s'adapte. Après, on passera sous l'Afrique du Sud, l'océan Indien, sous l'Australie, sous la Nouvelle-Zélande, le Pacifique, le Cap Horn, retour le long du Brésil et retour à la maison. Et ça, il faut réussir à le faire en moins de 40 jours. Oui, c'est le record du monde actuel, qu'évidemment, on va essayer de battre avec l'Ultime 3. Mais il y a un truc que disait Mathieu qui est un peu étonnant, c'est qu'il n'y a que 3 couchettes, alors que vous allez partir à 8.
Oui, parce qu'en fait, pour que le bateau fonctionne en permanence et qu'il soit mené à son optimal, en fait, il y a toujours au moins 5 personnes à s'en occuper. C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui s'occupent de la barre et des réglages, il y en a 2 qui sont au service des 2 autres qui ont le droit de se restaurer ou de récupérer un petit peu. Et moi et Martin, on est à leur disposition 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'on n'a pas de quart, on est disponible tout le temps. Donc c'est vrai que finalement, il n'y a que 3 personnes à dormir réellement tout le temps. Quelle idée de faire ce Et métier. pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, oui, c'est long, 40 jours à faire ça. Alors, je crois qu'en plus, Thomas, tu as laissé un honneur assez dingue à Mathieu. On va voir les images, regardez. Ça me fait quelque chose. Une petite émotion? Ah, ça me fait pas une petite émotion, ça me fait une émotion énorme. D'abord, ce que tu as fait au début, c'est que tu as tenu la barre du bateau. Ouais, Thomas. Mais Thomas, vous êtes complètement cinglé, vous le connaissez pas bien. Non, au contraire, je trouve assez. Il s'adapte assez bien. J'aime bien déjà d'être venu et d'avoir osé. Il est curieux, il s'adapte finalement assez vite à la situation et de lui laisser l'émotion de pouvoir barrer. Moi, j'aurais rêvé qu'on fasse ça pour moi. Donc non, ça s'est bien passé. Il vaut un peu de sous ce bateau, j'imagine, non? Je crois que c'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est sûr, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'argent, c'est surtout beaucoup de temps. Au départ, c'est un rêve, et puis on a mis presque 2 ans à le fabriquer. Donc, au-delà de seulement le fait que ça vaut, effectivement, c'est un peu comme une Formule 1, donc ça vaut de l'argent. Mais c'est tellement à la fois énorme, grand et à la fois tellement fragile que le laisser barrer par quelqu'un d'autre, c'est une marque de confiance. Thomas, là, les 8 qui sont avec toi là, enfin, sur le bateau, là, vous êtes tous avec une condition physique optimale, là, j'imagine. C'est physique ce truc, non? Ouais, alors c'est vrai que c'est des athlètes au départ, c'est avant tout même des athlètes, mais c'est surtout des athlètes qui sont capables de récupérer très vite. C'est pas forcément ceux qui iraient comme Mathieu dans une salle pour être très très costaud. Que ça. Hein. Je fais aussi du vrai sport. T'as bien ciblé. C'est des garçons qui n'ont pas peur d'aller très vite. C'est des garçons qui récupèrent très vite. C'est des garçons qui sont plutôt très endurants. Et moi, quand j'étais petit garçon, il se trouve que j'ai grandi très tard. J'ai très complexé par mon physique jusqu'à ce que je devienne athlète. Et finalement, on retrouve ça un petit peu chez nous. On n'est pas forcément des très très costauds, mais on est très résistants. Et Thomas, on a dit ça va très très vite quand même. Ce bateau, ça va à quelle vitesse au maximum? Là, on va aux alentours, on approche bientôt les 100 km/h, mais quand il y a beaucoup de vent et beaucoup de vagues. Donc, il n'y a plus aucun bateau, même à moteur, qui peut suivre ce genre de bateau. Eh ben, c'est génial en tout cas. Merci beaucoup Mathieu. Dis-moi Thomas, est-ce que tu peux rester avec nous quelques secondes? Parce que je crois qu'on a une question dans la foire aux questions qui est parfaite pour toi. Tu restes un petit peu avec nous? D'accord, avec plaisir. Eh ben génial. Merci beaucoup Thomas, on est parti. On enchaîne avec la foire aux questions. Et on écoute toute voile dehors, la question de Cilia. Salut Alex, salut le club Lumni. Je m'appelle Cilia, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1, j'habite à l'Est dans le Gard. Je vais vous poser une petite question. À quoi sert un bateau avec 3 coques? Ah, bonne question Thomas, c'est vrai, pourquoi? Parce qu'il y a les catamarans, les trimarans, pourquoi être parti là sur ce trimaran? C'est une super bonne question, ça. En fait, cette idée, elle ne vient pas d'Europe, elle vient de la Polynésie. Ah! Au tout départ, par nécessité, les pêcheurs polynésiens, quand ils allaient pêcher dans les lagons, il n'y avait pas assez de profondeur là où ils pêchaient, et donc ils ne pouvaient pas mettre de quilles, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas mettre un gros poids au bout de leur bateau pour que la puissance des voiles ne renverse le bateau. Et ils ont pensé à remplacer une masse, c'est-à-dire le poids qui était dans la quille, par un volume. Ils ont mis des bouts de bambou, ils ont mis des morceaux de bois, et ça leur a permis effectivement de stabiliser le bateau pour pas qu'il chavire. C'était drôlement intéressant parce qu'en fait, plutôt que de pousser un gros morceau de plomb ou de pierre comme il y avait à l'époque, eh bien, ils se retrouvaient en fait à glisser sur l'eau et éventuellement, effectivement, à aller encore plus vite. Et nous, on s'est vraiment servi de cette idée. Et en plus, plus le bateau il est large,
plus finalement il est stable. Donc on gagnait finalement sur tous les points. Et cette idée merveilleuse qui vient de la Polynésie, elle nous permet aujourd'hui de tourner autour de la planète et d'aller de plus en plus vite. On peut même, et Mathieu ne l'a pas dit tout à l'heure, mais d'aller plus vite que le vent avec justement du vent. Et ça, c'est un autre émerveillement pour moi. Comment on arrive à aller plus vite que le vent avec du vent, juste en avançant. Et j'avoue que j'ai pu partager avec Mathieu, quand il a pris sensation de ça, de réaliser qu'il allait plus vite que le vent, alors qu'on n'utilisait que le vent pour avancer, c'est une sensation magique. Oui, il avait l'air ébouriffé sur les photos. T'es beaucoup mieux coiffé maintenant. Merci beaucoup en tout cas Thomas d'avoir été avec nous. Surtout, c'était passionnant. Hein. C'est vrai que ça donne envie d'y aller. Franchement, peut-être la chance de faire des trucs comme ça. C'est quand même Merci le Club Lumni, franchement. Ouais, c'est assez fou ça. Merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Donc c'est à partir d'après-demain. Ça peut dégainer n'importe quand. Hein. On va voir la météo et tac, dès que tu pars avec toute ton équipe, on va te suivre. Bonne chance. Ramène-nous le record. Hein. Ce serait bien quand même. Ça nous ferait plaisir. Et puis merci d'avoir été avec nous surtout. Bonne chance Thomas. Merci beaucoup. À bientôt Merci Thomas. Merci bientôt. beaucoup. Ah, je veux dire, ça fait